Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aljugraphie. Dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de Sir Harry Maclean, l'officier britannique qui a servi à la cour marocaine en tant que chef de l'armée, mais qui était en réalité un agent double pour la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qui lui est arrivé avec l'une des tribus, comment il a été capturé puis libéré. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire complète, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car votre soutien est un encouragement pour nous. Les Britanniques étaient particulièrement intéressés à renforcer leur influence dans la région pour contrer l'expansion française, et c'est pourquoi les informations fournies par Maclean avaient une grande valeur stratégique. Il transmettait aux Britanniques des informations sur les intentions du Maroc de résister à l'influence européenne, ce qui aida la Grande-Bretagne à évaluer la situation et à ajuster ses stratégies. Et il fut généreusement récompensé pour ses services. L'un des faits marquants qui a révélé des aspects de sa personnalité unique est son enlèvement par Ressouni en 1907. Malgré la gravité de l'événement, il contenait des détails amusants rapportés par certaines chroniques. Maclean, connu pour sa résilience et son sens de l'humour, aurait gardé son sang-froid et même son esprit vif par moments pendant sa captivité, suscitant l'admiration de ses ravisseurs eux-mêmes. Il échangeait des conversations avec eux et tentait de comprendre leur point de vue, ce qui était inattendu de la part d'un prisonnier dans une telle situation. Ces situations, bien que n'étant pas amusantes au sens purement comique, révèlent le côté humain et humoristique de la personnalité de Maclean et comment il a réussi à laisser son empreinte non seulement en tant qu'officier ou espion, mais aussi en tant que personnalité capable de s'adapter, de s'intégrer et de susciter à la fois surprise et affection. Quant à la raison de son enlèvement et à la manière dont il fut libéré, cela faisait partie de la tactique de Ressouni, Ahmed Ressouni, le shérif influent et chef tribal éminent du nord du Maroc, pour accroître son influence et faire pression sur le sultan marocain Abdelaziz et sur les puissances européennes, en particulier la Grande-Bretagne. Ressouni, qui jouissait d'un grand pouvoir dans ses zones d'influence, cherchait à imposer ses revendications politiques et financières, et l'enlèvement d'une personnalité éminente et proche du sultan et de stature internationale comme Maclean était un moyen efficace d'y parvenir. Ressouni retint Maclean prisonnier pendant environ 7 mois. Sa libération eut lieu en décembre 1907 après de longues et complexes négociations. Ces négociations comprenaient le paiement d'une rançon substantielle, estimée à environ 20 000 livres sterling à l'époque, en plus de promesses d'accorder à Ressouni une plus grande influence politique et territoriale. L'affaire de l'enlèvement de Maclean fut un événement international majeur à l'époque, et elle révéla l'étendue de la faiblesse de l'autorité centrale du Maghreb et l'influence croissante des chefs tribaux, ainsi que les complexités des intérêts coloniaux concurrents au Maroc. En 1889, le sous-secrétaire permanent du ministère britannique des Affaires étrangères écrivit à Maclean pour l'informer que le ministre des Affaires étrangères, Lord Salisbury, avait autorisé la mise à sa disposition d'une somme d'argent en reconnaissance de ses services. Depuis lors, des sommes très importantes furent versées à Maclean à partir du compte du service secret du ministère des Affaires étrangères. En 1892, lors des discussions de la délégation diplomatique française, Maclean, qui se trouvait à la cour du sultan 2 fois par jour, fut une source importante d'informations secrètes sur l'avancement de la mission française. Et lorsqu'il informa le ministre britannique, Sir Charles Ewan Smith, ce dernier lui offrit une montre en or et une chaîne en or en signe d'appréciation. En 1893, le nouvel ambassadeur Ernest Sato proposa de verser à Maclean un salaire régulier de 200 livres sterling par an et qu'il conseillerait au sultan que toute déclaration faite par Maclean en mon nom soit considérée comme émanant directement de moi. Bref, il doit comprendre que Maclean est un intermédiaire secret. Après de longues années de services complexes et de loyauté conflictuelle, la carrière de Sir Harry Maclean au Maroc prit fin dans des circonstances mystérieuses et pleines de secrets. Il fut relevé de ses fonctions, mais son rôle dans l'affaiblissement de l'armée marocaine et l'ouverture de la voie à l'influence étrangère était déjà achevé. Maclean laissa derrière lui un héritage de double loyauté et de secrets enfouis qui n'ont jamais été entièrement révélés.
Macline retourna en Grande-Bretagne, mais son empreinte dans l'histoire du Maroc resta profonde.